المسألة التاسعة إثبات صفات القرب لله تعالى. Neuvième point, la confirmation de l'attribut de proximité pour Allah le Très-Haut. Qurban taliq bi jalalihi wa azamati. Une proximité qui sied à sa grandeur et à sa majesté, donc qui n'est pas comparable à la proximité des créatures. فالله سبحانه قد ذكر هذه الصفة بين آيات الصيام ليبين أن الصائم قريب من الله ودعاؤه قريب الإجابة. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Allah a évoqué cet attribut au beau milieu des versets traitant du jeûne, afin d'exposer que le jeûneur est proche d'Allah et que ses prières sont sur le point d'être exaucées. Il dit « Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis que je suis proche, je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque, lorsqu'il m'invoque. » إذن القرب أو التقرب من صفات الله تعالى الفعلية والقريب من أسماء الله تعالى. Donc la proximité ou le rapprochement sont inscrits au nombre des attributs d'Allah dits d'action, des attributs d'action, c'est-à-dire qui sont en lien avec sa volonté. Il se rapproche quand il le veut, subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, le proche, al-qarib, est aussi à la liste des noms d'Allah, des noms les plus beaux d'Allah, le proche. Nous trouvons dans le récit authentique Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu zira'a wa man taqarraba minni zira'a taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataytuhu harwalatan. Allah Azza wa Jal dit dans un récit donc à caractère divin, transcendant, celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Celui qui vient à moi en marchant, alors je vais vers lui à pas pressés. Clairement ici, Allah Azza wa Jal nous dit qu'il se rapproche de celui qui vient vers lui, qui se rapproche de lui. Comment se rapprocher d'Allah? Tout simplement en suivant sa voie droite, en l'adorant, en faisant ce qu'il est prescrit de faire au moment et de la manière qui sied. Comme pendant le Ramadan. Comment se rapprocher d'Allah pendant le Ramadan? En jeûnant et en priant la nuit. Ce sont les deux grandes adorations, évidemment, requises pendant ce mois. Et on pourrait y ajouter une troisième, en faisant des aumônes, en nourrissant les jeûneurs, en leur permettant de rompre le jeûne, ou encore en dépensant de la zakatul fitr, de l'aumône de rupture du jeûne. Ça, ce sont des œuvres qui permettent de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, de trouver sa proximité. وفي حديث أبي موسى الأشعري أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب ولكن تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. Dans le récit de Abu Musa al-Ash'ari, il raconte que donc les compagnons étaient en route avec le prophète et ils faisaient l'évocation, le dhikr, à voix haute. Certains de dire à haute voix, proclamer la grandeur d'Allah, Allahu Akbar, à haute voix. Mais le prophète leur a dit, oh les gens, ménagez vos personnes, ménagez vos personnes. Vous n'êtes pas en train d'invoquer un sourd ou un absent. Celui que vous invoquez entend parfaitement et est proche. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le coup de sa monture. Donc il est clair qu'Allah Azza wa Jal est proche. Nous avons dit, c'est prouvé parce qu'Allah l'a cité au beau milieu des versets du jeûne. Le jeûne donc permet de se rapprocher. Et il n'y a pas de contradiction entre cet attribut, la proximité, le rapprochement, et l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Allah est au-dessus des sept cieux sur son trône et dans le même temps il est proche de ses créatures. Une proximité qui recouvre l'idée d'attention, d'amour, de désir de satisfaire son serviteur, désir de l'exaucer dans ses prières, de l'assister, de le secourir. Wallahu ta'ala a'lam.